Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour, ce qui signifie que vous devrez en prendre en compte quand vous la visionnez, dans n'importe quel jour du mois ou de la semaine, hein. Ça peut durer un mois ou voire plus. Donc, je vous demande de quand même prendre ce qui résonne en vous, hein, et ce qui vous parle, parce que ça ne parle pas à tout le monde aussi. Je remercie aussi tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. Et pensez aussi à vous abonner, à commenter, à linker aussi et à partager ma chaîne. Donc, le petit tigrou est venu s'installer et on commence avec un message de l'oracle du petit colibri, où on nous dit « Changer les choses ». Le petit colibri te rappelle que tu es responsable de ta vie et de ce que tu en fais. La seule personne qui puisse vraiment changer les choses, c'est toi. Tu n'as qu'à te décider et avancer chaque jour dans cette direction. On vous dit. C'est en toi que ça se passe, mets-toi en mouvement pour incarner ce changement que tu recherches. Tu as la force pour le faire. Très joli message. On continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées. On a la gardienne de l'histoire, c'est raconter votre histoire, noter vos réflexions et un héritage spirituel. Donc là, on vous dit, pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimerez qu'on la raconte. Ça peut vous dire aussi de mettre vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne, hein, et faites connaître votre histoire pour changer les choses. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Thelma. Alors, au niveau de votre situation globale, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement. Donc, au niveau de votre présent, là, vous jonglez par rapport à un manque. Mais il y aura de la perfection. Ou il y aura peut-être des choix à faire. Au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la générosité. Au niveau de votre force, quand même, vous vous sentez indifférent. Et au niveau de votre issue, on vous parle que il peut y avoir de la fourberie, de la tromperie, être trahi aussi. Donc, oui, et c'est pour ça qu'au niveau de votre situation globale, vous avez quand même la tour, hein. Là, il va falloir mettre fin à quelque chose. Donc là, c'est vos préjugés qui volent en éclats, hein, parce que là, on vous demande quand même de noter vos réflexions. Ou c'est un monde qui s'écroule. Il peut y avoir un choc, une remise en question soudaine aussi. Claquer la porte, ouvrir la porte d'un coup, se rendre compte brutalement de la réalité des choses aussi. Alors en amour, ça peut être une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait, hein. Ça peut parler aussi peut-être d'un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis, une révélation peut-être aussi en couple, ou en tout cas découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Au niveau pro, ça peut être un reproche inattendu, une faute qu'on n'avait pas vu venir, une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait aussi. Au niveau plan social, ça peut être un licenciement inattendu, un produit non conforme. Un problème est dévoilé brutalement, là, hein. Ouf. D'accord. Donc, il y aura un écroulement, hein.
Je vous le dis franchement, le fait d'entendre la voix du cœur, hein, au niveau des amoureux. Alors là, ça se peut que ça soit que vous ayez un choix pour soi à faire et qu'il va falloir quand même suivre votre sensibilité plutôt que sa raison. Alors, ça peut être un choix de cœur, hein, si vous êtes amoureux de deux ou trois personnes. On vous demande de vous écouter, de ressentir, d'avoir de l'amour, ou pour retrouver en fait un écroulement, pour retrouver peut-être de l'amour, de la connexion, parce que là on nous parle d'harmonie des parties aussi. Que vous serez quand même du coup une personne bien équilibrée, capable d'écouter son cœur, où vous cherchez votre place, écoutez votre ressenti. Ça peut être une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Ou au niveau professionnel, faire ce qu'on aime. Un écroulement par rapport à cela. D'accord. Et vous allez quand même retrouver de l'équilibre avec la justice. Et on vous demande aussi de prendre vos responsabilités aussi. Parce que si vous tranchez dans le sens de votre chemin, ce n'est pas pour éviter les ennuis, c'est par respect envers vous-même. Parce que là, votre chemin, c'est ce qui vous définit. Renoncer à le suivre, c'est renoncer à vous-même aussi. Alors, vous, que vous agissez avec intégrité et droiture, sans quoi vous risquez de trahir ce que nous sommes profondément, et nous pourrons plus se regarder dans un miroir aussi. Alors, savoir les responsabilités envers soi-même, avoir peut-être ça peut être par rapport à la morale, le fait que vous tranchez, que vous êtes droite aussi. Vous allez peser le pour et le contre là aussi. Ou ça peut que reconnaître ou réparer un tort. Il y aura une parfaite honnêteté, franchise et clarté. Alors la relation quand même là, elle sera basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Ou ça peut être le fait de demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à en prendre soin même. Ou tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Au niveau professionnel, ça peut être recevoir exactement ce qui correspond à ce qu'on mérite, une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni, savoir faire connaître ses torts ou assumer les siens avec honnêteté, être récompensé peut-être par sa droiture, pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Donc je vais voir avec le Mémo Tarot, avec déjà la tour et les amoureux. Donc là, ça nous dit troubles et mal-être dans les relations affectives, réorganisation incertaine des activités professionnelles, situation matérielle difficile à surmonter, impossible de compter sur autrui et choc émotionnel déstabilisant. Et avec les amoureux et la justice, là on nous dit recherche de l'égalité affective, accord confirmé dans les activités professionnelles, situation embarrassante dans les finances, engagement pris après tant de réflexion, possibilité de trancher avec rigueur dans les choix à faire. Et au niveau de la tour et de la justice, on nous dit possibilité de procédure de divorce, échange impulsif et cassant avec l'entourage, l'aide d'avertissement dans le cadre professionnel, règlement financier en relation avec l'administration et perte d'une affaire juridique en cours. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un écroulement. Donc, là, au niveau de votre présent, vous jonglez. Alors peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts, peut-être de gérer deux choses en même temps. Peut-être que vous jonglez entre deux relations ou deux projets. On vous demande de vivre au jour, on vous demande d'être dans l'instant présent. Ça peut être s'attacher à ce que la relation soit équitable aussi. Que chaque prêté soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. Et s'adapter constamment, surfer sur la vague, maintenir l'équilibre entre tous les projets. D'accord.
Donc là, vous allez le faire tout en séduisant. Parce que là, vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. Hein. Vous avez du charismatique et du magnétisme. Alors, il va falloir que vous montrez aux autres qu'on peut avoir confiance en vous, vous mettre en avant, se mettre en valeur aussi, être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Parce que là, on dit que vous êtes forte, indépendante et créatif. Hein. Ça peut être par rapport à de la séduction, d'avoir aussi de l'énergie et de la vigueur, ou par rapport à une passion magnétisme. Vous voyez, ça peut être au niveau professionnel, hein, une passion que vous aimez au niveau professionnel, hein, et que vous jonglez à ce niveau-là. Donc là, avec l'as de bâton, on vous parle de passion et d'étincelles qui allument votre désir. Donc, ça peut être qu'on vous dit que c'est un coup d'envoi, que c'est bon, vous pouvez y aller. Un bon moment pour se lancer, développer quelque chose. Il y a la naissance du désir aussi. On vous demande de faire un excellent choix. Que vous avez une forte envie, c'est le coup d'envoi à quelque chose qui va se développer. Un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Mais quand même, avec le 5 de Pentacle, là vous avez un manque. Ça peut être par rapport à l'argent, à la nourriture, à tout ce qui peut vous faire réchauffer le corps et le cœur. Ça peut être que vous avez des difficultés matérielles hein, au niveau des finances, de la santé physique et des biens. Ça peut être par rapport à une dépendance affective, un manque physique. Ça peut être des difficultés qu'on traverse ensemble qui peuvent cimenter une relation. Une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs. Hein. Ou peut-être des complications matérielles comme des travaux imprévus. Vous êtes en demande là. Et on a quand même la gardienne des secrets, la papesse, qui apparaît. Et que là, on vous dit quand même de suivre votre intuition. Et que vous ne comprenez pas vos propres valeurs. Il y a quelque chose de caché. Ça peut être votre inconscient est structuré par votre passé. La façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité. Alors, ça peut être par rapport à des secrets. On vous demande de garder le silence, d'avoir de l'intuition aussi. Ça peut être par rapport à des rêves, des choses que vous imaginez. Au niveau amour, ça peut être ne pas s'ouvrir à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées ou garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. Au niveau travail, ça peut être des informations ne sont pas transmises, cachées ou confidentielles aussi. Ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents aussi. Employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. Et il y aura de la raison. Donc, il y aura de l'objectivité, de l'analyse, de l'argumentation et de logique. Ça peut être une faculté d'analyse. Vous allez trancher. Ça peut être de faire un choix raisonnable là aussi. Avoir de la clarté. Avoir une parole juste. Avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte. Un concept à développer aussi. Peut-être qu'il y a un esprit critique. Et là, il va falloir entreprendre pour aller vers la perfection avec le monde. Donc, vous allez maîtriser votre élément et vous allez le mettre en œuvre. Là, ça nous dit quand même avec le roi de bâton que vous avez un objectif très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Alors, vous êtes en position de maîtrise. Vous régnez sur un domaine où l'on est capable d'obtenir des efforts que l'on veut. Ça peut être avoir l'autorité d'un chef, être focalisé sur des résultats. Prendre les choses en main, être actif.
Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Faire le premier pas aussi. Ça peut être monter sa boîte, être chef d'entreprise là aussi au niveau professionnel. Hein. Donc, au niveau quand même de la fin de votre présent, vous avez une jolie carte, c'est le monde. Il y aura de la perfection. C'est la gloire, l'accomplissement, la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Donc, ça peut parler qu'il y aura une liberté absolue, une plénitude, un bonheur parfait. Une victoire totale, vous serez comblé, vous serez éveillé. Ça peut parler de réalisation de soi parfaite aussi. Il y aura de la divinité. Alors en amour, ça peut être une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Se sentir entièrement comblé aussi. Où tout va bien sur tous les plans. Aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Au niveau pro, ça peut être s'accomplir dans son métier. Il y aura de la gloire venue à force des réussites parfaites. Vous aurez de la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail, ou travail où l'on parcourt le monde, sachant que c'est celui qui vous épanouit. Mais il y a des épreuves avec la lune. Alors là, c'est votre inconscient qui contient des choses refoulées, on vous dit. Que vous avez refoulées parce qu'elles vous dérangent. Alors l'angoisse de l'épreuve qui consiste à mettre à jour ce qu'il y a dans vos ténèbres, mais cette épreuve est nécessaire pour finir de vous connaître. Hein? Alors, ça peut être par rapport à des épreuves angoissantes. Un travail de développement personnel pénible, un travail sur l'inconscient éprouvant. Peut-être mettre au jour ce qui est sombre, hein, parce que là on nous parlait de secrets quand même, des choses cachées. Traverser peut-être les problèmes en acceptant de les regarder en face, hein, pour aller vers la perfection. Alors, épreuve avec laquelle on voit les choses plus clairement en amour. Hein. Passage à vide qui risque de déclencher des mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Ça peut être un moment de la relation où d'ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Au niveau pro, ça peut être un moment où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Une façon de faire erroner ou relation entre collègues pour y voir clair ou assainir. Ça peut être un passage d'angoisse aussi, où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectif, présentation ou compétences. Hein. C'est pour ça qu'avec le 2 de Pentacle, on vous demandait de rester dans le moment présent. Et il va falloir vous maîtriser là. Hein. Donc, vous êtes sensible et plein d'émotions et vous n'allez pas vous laisser déborder là. Hein. Alors, il va falloir peut-être maîtriser ces émotions, faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens aussi. Ça se peut que vous soyez une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Ça peut parler que vous êtes capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Reconnaître aussi son monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider et à faire grandir. Hein. D'accord. Et après, vous allez quand même vers un nouveau départ. Vous allez quand même à la découverte du monde avec le fou. Vous allez vous jeter à l'eau. Vous allez partir avec confiance. Vous allez commencer une nouvelle aventure là. Vous allez vous lancer. Il y aura un début, une découverte peut-être aussi. Se lancer dans une nouvelle aventure peut-être. En amour, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ou ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Au niveau professionnel, ça peut être se lancer dans un nouveau domaine professionnel,
se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore balisée, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Donc, je vais voir avec le Mémo Tarot, le monde et la lune. Donc, là, on nous parle qui aura quand même de la vie conjugale très agitée, succès dans les échanges avec un public ou une clientèle, situation matérielle légèrement instable, projet de grande envergure, excellente créativité artistique. Et le monde et le mât, on parle lien affectif instable et décevant, vie relationnelle superficielle, difficulté de mise en application des projets, un manque de sérieux dans la gestion financière, une prise de recul face aux contraintes extérieures. Et là, avec la lune et le max qui nous parle relations floues, instables et incertaines, activité professionnelle peu sécurisante, situation financière très fluctuante, imagination débordante et créative et troubles émotionnels incontrôlables. Alors à faire attention, bien sûr. Donc, je continue. Au niveau de votre challenge, on vous demande quand même, avec le 6 de Pentacle, d'avoir de la générosité. Hein? Ça veut dire de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors, peut-être partager vos ressources. Peut-être vous aurez une aide extérieure aussi. Avoir de la gratitude. Donner de soi. Hein? Ça peut être que vous recevez peut-être un cadeau mérité, une juste récompense. Ça peut être une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Ça peut parler d'augmentation aussi. Ou c'est vous qui aidez ou vous vous faites aider aussi. Hein. Donc on va voir. D'accord. Magnifique. Et vous irez vers le bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Donc là, c'est le fait de partager ce bonheur, d'être avec les siens, en famille, ou avec ceux que l'on considère comme sa famille. On vous demande de le partager, hein, avec générosité. Ça peut être le fait de fonder un foyer. Il y aura une famille idéale, il y aura un amour partagé. Vous serez heureux d'être avec les autres, il y aura une harmonie parfaite. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Être bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonneront jamais. Mais au niveau quand même de votre force, vous vous sentez quand même indifférent. C'est ce bonheur que vous avez là en main, ou ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, vous êtes inerte, quoi. Vous ne réagissez pas à cela. Parce que là, c'est ce qui se passe dans le cœur. Hein. Vos émotions sont stables et immobiles. Vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. En tout cas, vous êtes au repos. Hein. Alors, ça se peut que vous avez envie de rester tranquille. Peut-être vous avez besoin de prendre des vacances, de méditer aussi. Peut-être vous avez un repli sur soi aussi. Vous ignorez l'ouverture là, hein, par rapport à un nouveau départ, hein, partir à la découverte. Peut-être que vous prenez un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités, que ce soit sentimentales ou professionnelles. Vous procrastinez. Procrastiner, ça veut dire toujours ramener au lendemain. Vous ne faites pas les choses dans le moment présent. Vous voulez la paix. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Peut-être par rapport à la famille avec la transmission, là. Ou par rapport, peut-être que le fait de partager ses richesses. Parce que là, on vous demande de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les nôtres pour que non plus ne manque de rien. Hein. Ce que vous devez faire au niveau de votre challenge, vous devez le transmettre au niveau des liens familiaux. Ça peut être une transmission de valeurs ou de techniques concrètes. De faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Une entraide familiale là aussi. C'est pour ça que vous réagissez comme ça.
au repli sur soi, vous avez envie d'être tranquille, ou ça peut être le fait de reprendre peut-être le flambeau familial, ça ne doit pas être évident aussi. Ou ça peut parler d'un foyer multigénérationnel, ou des successeurs, ou les prédécesseurs au niveau professionnel. Hein. Et là, il va falloir apprendre. Hein. Apprendre à avoir des liens, partager des richesses. Alors, trouvez peut-être une nouvelle information, une nouvelle façon de penser. Ça peut être un message qu'on vous apprend quelque chose aussi, là. Trouvez peut-être une nouvelle idée. Ou vous allez découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances aussi. Être prêt à se remettre en question. Allez chercher l'information, on vous dit. Oh, je les mets. Elles ont sauté, je les mets. Donc, au niveau de votre issue, quand même, c'est qu'il y a de la fourberie, il y a de la tromperie. C'est que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire complètement fourbes. Alors, ça peut être que vous allez faire les choses avec malice, manipulation, stratégie. Vous allez calculer aussi. Tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut ou faire passer la pilule, comme on dit. Ça se peut que vous avez fait une erreur aussi. Hein. Et c'est pour ça que vous avez un écroulement là. On peut vous dire aussi, peut-être vous avez piqué les idées des autres au niveau professionnel. Ou alors vous prenez la tangente et vous allez agir en douce. Là, avec le 8 de coupe, on vous parle quand même d'introspection. C'est quand même de s'éloigner, excusez-moi, et d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes à la recherche de vous-même. Oh, ça se peut que vous aurez besoin de faire peut-être un voyage intérieur, une découverte de soi, peut-être auto-analyser, un développement personnel, parce que là, vous vous cherchez, c'est de comprendre quelque chose sur soi. Laissez peut-être quelque chose derrière soi, hein? La fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. Peut-être s'éloigner pour guérir aussi, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu, s'isoler pour mieux se connaître. Avec un... Ouais, vous allez vous éloigner parce que là, avec le 3 de bâton, on vous parle quand même que vous allez vous étendre. Alors... ce qui signifie que votre désir est prêt à s'étendre là. Vous allez élargir vos horizons, vous allez commencer un projet, vous allez partir à la conquête, vous allez grandir, développer, vous allez découvrir d'autres choses, vous allez sortir de chez soi, vous allez vous intéresser au monde, ça peut être conquérir des marchés au niveau professionnel, il y aura un effort d'expansion. Vous serez prêt à aller loin, vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. Vous aurez de l'audace, faire en sorte que les choses avancent. Il y aura une perspective d'évolution avec curiosité. Et là, il y aura de la reconnaissance acquise. C'est que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir qui va impliquer de le défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout. Ce qui va impliquer de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité là. Donc, on vous demande de tenir bon malgré les obstacles, peut-être de résister à l'adversité, de ne pas se laisser abattre, maintenez votre position. Peut-être que vous avez l'impression de devoir vous justifier constamment aussi. Et besoin de faire ses preuves sans cesse pour conserver votre position. Et il y aura de la sollicitation permanente. Faire ses preuves sur la durée. D'accord? Donc, je continue avec l'oracle G. Donc, la poignée de main. Bon,
Au niveau de votre situation, quand même, par rapport à cet écroulement, il aura quand même une aide. Hein. Alors, là, les 3 lunes, au niveau de votre présent, d'accord, le cœur partagé, le point d'exclamation. Au niveau de votre challenge, d'accord. La maladie, hein, là, d'accord. Votre force, ça sera les pensées. Ouais, c'est pour ça que vous êtes immobile, là. Vous pensez trop, les gens. Et au niveau de votre issue, vous êtes protégé. D'accord. Donc, au niveau de votre situation globale, par rapport à cet écroulement, peut-être par rapport à faire un choix, au niveau d'un travail que vous aimez, vous avez peut-être 2 postes, ou au niveau sentimental aussi, pour retrouver un équilibre, ou par rapport peut-être à un divorce aussi. Parce que la tour et la justice parlaient bien de divorce. Donc là, on nous parle qu'il y aura de l'aide, de la fraternité entre les personnes. C'est une carte positive. Hein. Il y a une aide morale ou physique si votre situation actuelle est difficile. D'accord? Vous êtes soutenu dans vos recherches et vous ne vous sentez plus seul. Ça peut être le cadeau aussi. On vous demande de suivre votre intuition. Et on vous dit que d'une certaine manière, la voie que vous devez suivre et vous guider lorsque vous flanchez face à la misère du monde parce qu'elle vous rappelle. Hein. Alors, mieux vaut allumer une petite lumière que de maudire l'obscurité. Ça peut être aussi la lumière de l'âme, alors qu'il se révèle éclairante pour beaucoup. Alors, même s'il ne vous montre pas la portée émotionnelle et spirituelle qu'ont sur eux, c'est vos paroles et vos actes là. Par rapport à un abus de confiance, ou un perte, un vol, que vous vous égarez et vous vous trompez peut-être de voie aussi. On vous demande de prendre du recul et de posséder un mental parfaitement équilibré. C'est pour ça qu'on a la carte quand même de la justice. Parce que là, on vous dit que quand même vous portez votre croix. Il y a une grave crise existentielle dont les résultats peuvent être positifs, mais qui est très dur à vivre. Hein. Alors, ça quand même, ça peut annoncer la mort de ce que vous êtes, de ce que vous avez été. Et c'est malheureusement dans la souffrance que la mutation s'accomplit. Car une part de vous-même s'accroche encore désespérément au lambeau de votre ancien moi, à vos habitudes de langage, de vie, de pensée. Donc, ça peut être la lame de tarot de la mort. Hein. Alors, ça annonce un changement brutal, qui vous laisse épuisé, mais qui, vous le répétons, peut s'avérer extrêmement positif. Vous faites un ménage radical en vous-même, ce qui n'est en aucun cas une situation confortable et facile à gérer. Donc, au niveau des 3 lunes, il y aura de la rapidité dans les événements aussi, qui vont se réaliser dans le mois qui suit, hein, de la consultation, ça veut dire d'aujourd'hui, ou dans les 2 mois maximum. Là, il y a un dévoilement quand même. On nous dit qu'il y a un dévoilement quand même, des choses cachées et une spiritualité en évolution. Alors, on va voir un petit peu. Alors, par rapport à des disputes, ou par rapport à un divorce, là, ça annonce qu'il y aura quand même de l'orage dans l'air. C'est indifférent entre 2 individus. Ça peut annoncer également une rupture, hein, dans différents domaines, que ce soit professionnel ou sentimental. Ça peut être la fin de vos illusions aussi, parfois un brusque réveil. Parce que là, nous remettons en cause ce à quoi nous avons cru, nous planions sur un petit nuage et pensions avoir découvert la clé
de la connaissance et de la vérité, mais la vie, c'est vous remettre à votre place. N'en faites pas un drame et apprenez à relativiser les choses. Hein. Que vous avez quand même une arme d'artiste, hein, que vous aimez ce milieu et que vous aimez beaucoup peut-être assister aussi à des spectacles. Vous avez le goût prononcé pour les bonnes choses. Et que ça se peut qu'il y a des choses qui ont été cachées. Ça revient, hein. Par rapport peut-être à une divorce, par rapport à une dispute entre deux personnes. Il y a eu des choses cachées là. Hein. Ça revient comme avec la papesse là. Ou avec la bougie. Et que ça vous a procuré quand même un abus de confiance. Ça peut être par rapport à la perte ou le vol. Hein. Ça peut vous indiquer aussi qu'il y aura un épanouissement de votre potentiel humain qui passe par une réalisation artistique. Comme de la musique, de l'écriture. Hein. Par rapport à des examens, ça peut être des examens de santé, médicaux, une intervention chirurgicale de courte durée, des simples analyses peut-être à faire aussi. Ou alors, vous serez confronté à une personne ayant vécu des expériences d'online qui changera complètement votre perception de la réalité. Et c'est peut-être elle qui vous aide hein, au niveau de votre situation globale. Mais là, avec quand même l'hôpital et les 3 lunes, on peut vous annoncer quand même que c'est la présence d'une maladie liée à votre karma. Alors, en tout, les cas d'un état d'affaiblissement destiné à vous faire comprendre quelque chose. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, avec le rat, on vous parle de maladie. Mais c'est lié à votre karma, en fait. Par rapport à votre histoire, par rapport à votre héritage, par rapport à votre passé. Donc, avec le cœur partagé, là, il y aura une solitude morale ou physique, une certaine tristesse. Que le cœur partagé est le signe aussi que vous vous interrogez sur vous-même et le bien fondé de votre quête. Que nul n'ait besoin de primer, démesurer sa chair pour parvenir à la vérité ou du moins l'un de ses aspects. Que la crise que vous traversez vous est certainement salutaire et va vous permettre de relativiser et de prendre du recul. Hein, parce que là, le doute est un bon élément de progression et vous devez le prendre comme tel au lieu de vous tourmenter et de remettre en cause les fondations même de votre vie. Alors, il est possible de respecter tout à la fois les exigences de votre corps et de votre esprit. Vous finirez par vous en rendre compte. Pour aller vers un épanouissement avec la carte du soleil, hein, une réussite, il y aura du bonheur. Ça peut nous parler aussi qu'il y aura du triomphe, la fin des ennuis. Il y aura une corde d'abondance. Une rentrée d'argent importante aussi. Peut-être liée par rapport à la santé que vous attendez. Hein. Ça peut être au niveau affectif, elle annonce bonheur, aboutissement. Au niveau travail, elle annonce réussite et gain. Et au niveau de la santé, elle annonce une guérison. Très jolie carte. Donc, je continue. Que vous voyez ce qui est bon pour vous, pour votre évolution. Et si cela dérange, tant pis. Votre décision ne vous rendra pas toujours la vie facile et peut nécessiter quelques changements d'orientation, notamment au niveau de votre vie professionnelle ou sentimentale, mais elle sera occasionnée de grandes rencontres. Alors là, c'est une carte quand même qui renforce les prédictions annoncées. Hein. Vous allez quand même clamer haut et fort vos idées, sans verser cependant dans l'intolérance. Vous ne souffrirez plus du regard des autres et en vérité, c'est vous-même, votre volonté d'être plus que d'avoir, que vous affirmez sans honte ni faux semblant.
Donc là, quand même, il y aura un retard dans les événements avec l'escargot. Ça peut parler une lenteur dans les réalisations des projets envisagés. Ah, parce que là, on l'avait quand même les 3 lunes. Mais ce retard, il sera amoindri. Hein. Parce que là, on dit bien que la lenteur n'est pas nécessairement un tort dans le cadre d'une évolution spirituelle. Celui qui avance lentement avance parfois plus en profondeur. Mais peut-être que vous allez avoir une période de repli sur soi. Un manque d'ouverture et de générosité là. D'accord? C'est ce que ça peut vous procurer. On vous demande d'avoir de la force et du courage avec le lion. D'avoir de la force, de la puissance. Oh, ça peut être lié par rapport à une affaire, par rapport à un procès ou par rapport à une personne. Il y aura quand même un poste puissant, une certaine assurance au niveau professionnel. Sur le plan affectif, elle peut annoncer une force de caractère. Sur le plan santé, eh ben, il y aura une amélioration rapide en cas de problème aussi. Alors, il y aura une maîtrise de soi, un contrôle très juste de ses émotions, de son corps et de ses désirs pour les faire tendre vers un but. Il y aura du courage et de la volonté par rapport à la famille. Hein? Par rapport à votre entourage, par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à une habitation. Bon, ça peut être par rapport à un appartement. Vous souhaitez vous recentrer, il va falloir vous recentrer, retrouver votre identité, revenir à une certaine pureté. Vous faites un grand nettoyage intérieur aussi afin de mieux dégager le noyau de la petite flamme de votre âme. Alors, vous allez brûler en vous tout ce qui n'est pas nécessaire à votre quête et vous allez opter pour une voie rapide qui n'est pas nécessairement la moins remuante. Donc, au niveau de votre challenge, quand même, on a le rat à porter, des problèmes de santé, mais une petite maladie, rien de grave. Ça peut être lié par rapport à votre karma. Hein. Une maladie liée de karma. C'est-à-dire, c'est une maladie qui se répète de génération en génération. Ça peut nous parler avec l'hôpital, une maladie ou un problème qui obligera à effectuer des examens et des analyses. Et avec le foyer, ça peut que vous vous trouvez sans doute en présence d'ondes nocifs aussi, engendrant des troubles de comportement. Alors, prenez les mesures nécessaires pour retrouver l'énergie nécessaire. Ça peut être des personnes toxiques là aussi. Donc, par rapport à cela, il y aura quand même une élévation sociale. Il y aura de la réussite, de la puissance et de la stabilité. Une promotion professionnelle, une réussite sûre, si ça parle professionnel. Alors, ça peut être un emploi stable. Dans le domaine affectif, elle annonce une relation, une liaison durable et sincère. Vue santé, c'est une guérison, une progression du bien sur le mal. Au niveau finance, elle annonce des réussites et des gains. Là, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est une période de changement, de métamorphose dans lequel vous devenez autre. Vous muez à la manière d'un serpent qui perd sa vieille peau pour en changer. Mais on a quand même une femme entre 30 et 60 ans. Ça peut être votre sœur, votre mère au niveau du foyer aussi. Ça peut être par rapport à votre mère aussi. Un collègue de travail. Mais vous êtes quand même, il y aura une élévation sociale par rapport à cette maladie. Parce que là, en fait, vous avez un caractère d'androgyne, de refus de sa propre féminité. Mais ça se peut aussi que vous vous enfermez sur vous-même, que vous n'osez pas vraiment affirmer de ce que vous avez de féminin. C'est en fait une femme qui fuit son désir à travers ce qu'elle pense être une voie spirituelle. Il peut y avoir des blocages aussi.
nés de rapports très forts de la figure maternelle. Hein. Et peut-être les émotions sont bloquées là au niveau du ventre. Ça peut être une démarche authentique basée sur une leçon tirée des erreurs commises dans le passé aussi. D'accord? Que vous êtes protégé par une personne qui pense à vous de l'autre côté aussi. Une personne décédée. Au niveau des entreprises, vous n'avez donc nulle crainte à avoir car vos entreprises seront couronnées de succès dans l'immédiat. Vous êtes sur la bonne voie de réalisation et au pire stable car les attaques de vos ennemis seront bloquées à la base. Parce que là, le rat pouvait dire que c'était des gens toxiques aussi. Ça peut représenter aussi un karma familial dont vous êtes victime. Et oui, ça revient. Avec comme l'hôpital et le rat. Que une situation type qui se répète et se transmet de génération en génération. Dont vous devez prendre conscience pour sortir du cercle infernal. Donc, là, au niveau de votre force, c'est les pensées. Ça bouge beaucoup dans votre tête. Vous remuez beaucoup les choses. Ça peut être une déprime, soit un problème nerveux, là, avec le rat. Ou ça peut être qu'une personne, là, va penser à vous aussi. Maîtrisez sa volonté, on vous dit. À moins que vous n'avez décidé de suivre un stage de pensée positive. Et vous livrez peut-être à des exercices allant dans ce sens. Allez voir peut-être un psychothérapeute alternatif. Ouais, vos pensées tournent trop. Hein. On a quand même la carte de l'été. Alors ça, c'est une très jolie carte. Hein, qui symbolise quand même une période 17 spirituelle et passée. Et que revient enfin le temps des rencontres enrichissantes et l'expérience qui ne sont pas moins. Ça peut être votre recherche va comme la vie dans le sens de la croissance et de la complexité. Vous êtes en pleine activité de croissance. Vous savez résumer les choses à l'essentiel. Ça peut être une activité spirituelle intense que vous faites qui se passe par une multiplication de cours, stages, séminaires, mais par une réalisation dans la voie que vous avez choisie. Ou courant cet été, peut-être dans les 3 mois qui suivent aussi, ça peut parler que vous allez recevoir une grosse rentrée d'argent. Là, c'est rentrée, hein, c'est pas les pertes. Par rapport peut-être à des examens médicaux. De l'argent que vous attendez depuis un certain moment. Ou par rapport à un divorce. Parce que là, on le voyait aussi. Alors, ça peut être une maison, des meubles, peut-être une voiture aussi. On vous dit que vous n'êtes pas fait pour une voie austère, qu'il est nécessaire que vous jouissiez un certain confort matériel avant de vous consacrer pleinement à la vie spirituelle. Cet argent, elle provient d'une tour, d'un immeuble. Il y aura du monde extérieur autour de vous aussi. Un entourage dense, des contacts nombreux. Ça peut parler d'une ville importante. Ça peut parler d'un lieu d'habitation. Ça peut être lié par rapport à un déménagement, là. Hein. Peut-être vous allez aider quelqu'un au niveau d'un déménagement, une transaction immobilière, achat ou vente d'une maison ou un appartement. Parce que c'est la notion de propriété. On vous dit qu'il faut procéder par degrés susceptibles sans perdre de vue le but. Hein, parce que là, vous êtes quand même dans une période de croissance. Mais vous avez quand même besoin de contact, car vous vous sentez très seul dans la démarche que vous avez entreprise. Et vous avez tendance à vous enfermer dans votre tour d'ivoire, hein, pendant que les autres ne peuvent pas comprendre. Peut vous indiquer que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous, qui vous transmet votre savoir pour y arriver. Et que vous avez peut-être, c'est vous, hein, une certaine sagesse, un sens le plus noble du terme. Et que vous devez sans cesse remettre en cause vos connaissances et les adapter en mouvement de la vie. Faute de quoi, elles ne resteront qu'un certain statique sans réelle utilité. Donc au niveau de votre issue, vous êtes quand même protégé avec l'étoile. Hein. Avec la carte de l'argent, là,
ça renforce la notion de gain. Alors, il va bien avoir des gains. Il y aura une ouverture sur un autre monde qu'on pourrait qualifier de vibratoire aussi. Ça peut vous dire que vous vous trouvez dans une période de réceptivité maximum et prêt à remplir un rôle de canal s'il en éprouve le désir. Hein. Et ce désir devra cependant être sincère et ne pas être motivé par une soif de pouvoir, car vous risquez alors d'éprouver d'une manière ou d'une autre un choc en retour. Et c'est pour ça qu'on avait quand même la tour là. Alors à faire attention. Ça peut être que vous avez une bonne étoile aussi, un ange gardien sur vous. Et il y aura de la paix. Et il y aura de la sérénité, les amis. Le retour au calme en cas de conflit aussi. Donc avec le rat, ça peut dire qu'il y aura une amélioration au niveau de la santé. Que vous êtes sur la bonne voie aussi. Qu'il y aura une voie la plus spirituelle, la plus ouverte et la plus généreuse qui soit aussi. Une expérience particulièrement révélante aussi, d'un contact avec le monde de l'au-delà. Par rapport à une petite rentrée d'argent, par rapport où vous allez peut-être faire des économies, là aussi, vous serez économe. Des placements dans l'avenir. Et que aussi vous aurez fait une période de synthèse dans laquelle vous aurez fait le point et vous allez assembler entre les éléments que vous avez grappillés à droite et à gauche aussi. Et que vous allez négliger aucune piste et tenter de faire cadrer chaque acte de votre existence avec votre orientation profonde. Que vous êtes plus que jamais prêt à vivre au jour. Que là, il y aura une pensée positive, mais on vous demande quand même de modifier vos comportements et vos pensées, ou du moins leur formulation au quotidien. Par rapport à un homme, ça peut être par rapport à un ex-mari, si ça parle de divorce, ou par rapport à votre concubin, votre mari, quoi. Ou par rapport peut-être à un ami aussi, où il peut y avoir un confident là. On vous demande aussi de prendre l'apparence et le langage de monsieur tout le monde si vous désirez parvenir à exprimer votre vie spirituelle à travers le quotidien. Ce qui manifestement demeure votre volonté profonde. Et ça peut être un moyen pour qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous laisse toute la liberté de chercher à améliorer l'expression de votre potentiel humain sans que l'on soit tenté de vous taxer d'illuminer. Et là, vous êtes protégé quand même. Hein. J'en mets une autre. D'accord. Le consultant et la consultante, c'est entre vous, là. Hein. Ou par rapport à... ou une amie très proche aussi. Mais je pense que c'est un couple, là. Vous avez peur peut-être du regard des autres, là aussi, on vous dit. Je vais peut-être en mettre une autre. On vous demande de vous ancrer dans une certaine forme de réalité pour pouvoir assumer pleinement votre vie spirituelle et pour éviter de commettre des graves erreurs mettant en péril votre équilibre. J'en mets une autre. Ça peut être un divorce aussi, comme je disais, une séparation entre le conjoint et la conjointe. Mais là, avec l'hiver, la période, elle est gelée. Elle est bloquée. Elle n'avancera pas, en fait. Ce divorce sera au ralenti. Que les efforts déployés s'avérera quand même être qu'une pure perte aussi. Donc, qu'il s'agisse de vie amoureuse ou professionnelle, mieux vaut attendre un moment plus favorable. Que vous êtes dans une période de repli sur vous-même aussi, hein, lequel vous est nécessaire pour réfléchir plus en profondeur. Là, c'est un peu comme la carte de l'ermite. C'est pour ça qu'on vous demandait de changer les choses, que vous étiez responsable de votre vie et de ce que vous en faites. Hein. Et on vous demande d'avoir de la réflexion. On vous demande, mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne, de penser aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimerez qu'on la raconte.
Donc, je continue avec les portes de l'intuition. Et on nous parle. La réponse, écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. On nous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais, c'est bien ce qu'on vous disait, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La volonté, la perle, l'intuition. D'accord. Grand plan. Ouais, la fin d'un passé, hein, avoir de la reconnaissance. D'accord. Donc, je continue avec une dernière carte du monde à la lumière, une carte positive. Et on nous parle trouver le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Et oui, pour trouver le bonheur, eh bien, vos pensées, va peut-être falloir les changer, hein. Changer les choses, ça peut être au niveau des pensées, au niveau d'une relation, au niveau professionnel, hein, mais avec réflexion. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.